L'objet même du Fonds français pour l'alimentation et la santé, c'est d'apporter de la connaissance, d'apporter des éléments d'objectivation des débats en matière d'alimentation et de nutrition, et notamment de contribuer à montrer comment se jouent les comportements des consommateurs, quels sont les déterminants de ces comportements. Et c'est vrai qu'il y a des débats aujourd'hui sur l'étiquetage nutritionnel. Il y a un projet de loi qui est en cours de discussion devant le Parlement et il y a des désaccords très forts. Pas sur le principe même du projet de loi, mais sur les modalités d'application. C'est-à-dire quel est le meilleur système d'étiquetage nutritionnel simplifié sous forme d'un logo qui aiderait le consommateur dans ses choix des meilleurs produits du point de vue nutritionnel. Il y a des tests qui ont été faits, des expérimentations, plusieurs projets qui ont été faits et qui sont intéressants, mais qui en même temps sont limités parce que ces tests ont porté sur certains types de logos, mais dans un nombre réduit de magasins, pour des populations un peu réduites. Et il faut à la fois faire le bilan de ce qui a été fait et en tirer des conclusions sur ce qui doit être fait maintenant. L'une des grandes conclusions qui se dégagent, c'est que essayer de faire un étiquetage nutritionnel, pour les pouvoirs publics, décider de recommander via un logo simplifié un certain nombre de produits comme étant nutritionnellement meilleurs que les autres, c'est lourd de conséquences. Et il ne faut pas se tromper, il ne faut pas courir de risque. Sinon, le risque de décrédibilisation des autorités publiques serait considérable. Donc, il faut faire un bilan de ce que l'on sait, de ce que l'on ne sait pas, et voir comment essayer d'enrichir la connaissance pour que le bon choix puisse être fait sur le meilleur système une fois que la loi aura été votée. On est au fond à un moment charnière. D'abord, d'un point de vue législatif, le projet de loi qui pose le principe général d'un étiquetage nutritionnel graphique simplifié a été voté par le Parlement et vient à l'examen du Sénat, qui va commencer à travailler à la fin du mois de juin et qui débouchera normalement en septembre. Donc c'est un moment où il est utile de réfléchir. Et puis, il y a des expérimentations qui ont été menées en laboratoire, sur le terrain, dont on a maintenant l'évaluation, le bilan, et il faut assurer la jonction, je dirais, des deux processus, le processus législatif et puis ce progrès de la connaissance qu'ont permis un certain nombre d'expérimentations. Et donc, l'objet d'aujourd'hui, c'était de faire le point de ce qui a été fait, de voir les méthodes qui ont marché ou moins marché, les enseignements qu'on peut en tirer, les contre-effets, et cela pour se préparer pour le moment où le vote définitif de la loi sera intervenu et il faudra que le gouvernement voit vraiment ce qu'il va faire et notamment quel est le vrai système qu'il doit proposer. Donc il faut que le Fonds français, pour ce qui le concerne, avec tous les partenaires, construise une expérimentation de ce type pour pouvoir la lancer très vite. Bien entendu, nous sommes conscients qu'il y a, aux yeux des pouvoirs publics, urgence dans la mise au point d'un système et donc il faut que tout cela puisse se monter rapidement.